Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du BTC et de l'Ether. J'ai fait un brief hier, mais on va refaire un vu qu'il s'est passé pas mal de choses. On a eu le CPI qui est tombé, l'inflation, ce qui nous a engendré une belle hausse, mais c'est pas que ça qui a engendré la hausse, parce qu'on a eu la news à 14h30, et on voit qu'on a déjà fait une belle bougie ici. On est venu liquider pas mal de shorts. Donc en tout cas, c'est intéressant ce qui se passe. On est en train de casser le haut du range. On est toujours dans notre dynamique haussière avec des creux de plus en plus haut, et pour le moment, la tendance haussière se poursuit. Donc, alors, dans cette vidéo, on va vraiment déterminer là où on pourrait aller. Je vais vous rappeler mon scénario, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, mais le scénario que j'attends, moi, pour les prochains mois, ce que j'attends qu'on puisse faire, tout simplement, et on verra tout ça dans cette vidéo. Donc, déjà, ce qui est intéressant, c'est je vous avais parlé du scénario où on est entre nos deux lignes de coups, la ligne de coup du W et du M, et qu'on est en train de buter entre les deux. Donc on a posé notre bottom sur cette ligne de coup du W, on est chercher notre M, on s'est fait rejeter et on a cassé finalement à la hausse. Donc voilà, je m'attendais à avoir une plus grosse développement de prix là-dessus, mais les acheteurs ont été puissants, et ils ont poussé le cours à la hausse. Donc ça, première chose intéressante, c'est que là déjà il y avait clairement une opportunité, comme je le dis à chaque fois dans une tendance haussière. À chaque fois qu'on revient chercher une ligne de coup, c'est une opportunité. Comme là, en 4 heures, on a validé un W ici, W 4 heures, voire W daily. Tac, on le voit ici. Et on a clairement une nouvelle ligne de coup qui s'est créée, qui est ici. Tac. Ici. Et là, si pareil, on a une clôture et on a un repli sur cette ligne de coup, si pareil, en unité de temps 1 heure, on fait un W, il y aura également une opportunité. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses à suivre, parce que le problème avec ces bougies-là, c'est on peut pas se placer n'importe comment. C'est-à-dire que là, moi, je vois, on a un W 4 heures daily. Bien sûr, on attend toujours la clôture, parce que si on ravale la bougie entière, ça sera juste une chasse à la liquidité et on pourra aller clairement plus bas. Mais si on clôture comme ça, déjà la tendance sera clairement validée bullish, puisqu'on fera un W après avoir fait un W. Mais surtout, on peut pas long ici, c'est pas possible. Il y a un gros écart entre la ligne de coup et le haut. Voilà, on est sur un 2-3%, ce qui est assez énorme, et on attend toujours un pullback sur cette ligne de coup. Voilà, si le cours il part sur nous, tant pis, il y aura d'autres opportunités, des W plus haut peut-être, mais en tout cas, ça sert à rien moi je me placerai pas là en tout cas. Donc voilà, les replis sur la ligne du coup sont des choses intéressantes, surtout que là on a sûrement des zones d'imbalance à venir combler. Si je mets notre volume profile, voilà, on voit, si je me mets en 1 heure, c'est plus simple. Tac, on voit qu'on a des trous ici d'imbalance. C'est des gaps à venir combler. Il y a eu très peu de développement de prix, on a tellement fort qu'il n'y a pas eu d'échange. Et en général, les marchés aiment bien venir combler ces zones-là. On voit qu'on en avait une ici, on est venu la combler parfaitement. Tac. Ici, on est venu la combler parfaitement, etc., etc. Ici, on est venu la combler partiellement, mais il reste une petite partie. Ici, on en avait une petite. On voit qu'on est reparti la chercher. On est reparti à la hausse. On est revenu chercher notre ligne de coup. Et on est reparti à la hausse. Donc voilà, c'est un scénario où on peut revenir chercher cette zone d'imbalance. Maintenant, moi, je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos, on était bloqué entre cette ligne de coup là et le haut globalement de notre range. On voit qu'on a consolidé. Je vous disais qu'il est compliqué à jouer ce range vu qu'on a une compression assez fine. Voilà, c'est pas comme un gros range où là on peut long, là on peut long, là on peut long, là on peut short, là on peut short. Là on est beaucoup plus restreint. Donc soit vous faites du day trading, vous passez sur des unités de temps un peu plus courtes, mais il était difficile à jouer. Maintenant, je vous ai toujours dit que moi, vu le sentiment, comment je vois, comment les réseaux sociaux ça se passe, comment on est en train de liquider les longues, pour moi il y a plus de longues à liquider. Il y en a toujours, mais il y en a beaucoup moins que les shorts. Là, les shorts, ça fait des journées, des semaines que les shorts ils accumulent leur prix à des liquidations. Ça liquide, on a des seuils de liquidation puisque les gens shortent le marché. Donc partout, on a énormément de shorters qui rentrent et il y a plein de clusters de liquidité. On ira voir après sur Kingfisher, mais globalement, il y a plein de gens à venir liquider parce que ça fait 1 an que le marché est baissier et on vient pas rechercher les précédents sommets. Ici on a des stop loss, ici on a des stop loss, il y a des gens à liquider. Voilà, tout ça, c'est des zones où on vient pas rechercher les précédents sommets. Donc les longues, on les liquide, on le voit, ici ça vient chercher les creux, ça vient chercher les creux, ça vient chercher les creux ici. Voilà, ce creux là on l'a maintenu, mais il y a beaucoup plus de shorts sur le marché à venir chercher. Donc moi, je vous le dis depuis un moment, déjà sur du moyen terme, je suis bullish au moins en retour sur cette zone-là. Les 19 000 $, ils vont être assez difficiles à passer, mais on va les passer. Après, rien ne nous empêche d'aller chercher les 19 000 $, de revenir en zone de rechargement de ce mouvement-là. Hop, tac, si on le met ici, voilà, de venir chercher en zone de rechargement
et faire un plus gros W en W weekly par exemple. Rien ne nous empêche de faire ça. Mais pour moi, il y a de grandes chances, vu comment les gens ils paniquent un peu avec Binance en ce moment, l'affaire FTX. Voilà, là on a dégoûté plein de gens. Je vous le dis, la chute qu'on a faite ici, pourtant c'est pas une chute énorme, hein. On est sur un moins 25%, mais ici on a dégoûté plein de gens. Donc pour moi, on peut clairement continuer à monter pour déjà faire FOMO tous les gens qui pensaient qu'on allait aller chercher les 13-14 000 $. Maintenant là on est sur du moyen terme, ça je vais revenir après. Mais voilà, là pour moi sur du moyen terme comme ça en daily, pour moi c'est haussier. Donc quand c'est haussier, stratégie de tendance, j'y reviendrai après aussi. Mais on sort d'un range. Les ranges c'est compliqué à trader, faut beaucoup s'adapter. En tendance ça reste assez facile. Enfin assez facile, c'est plus simple en tout cas. Moi mon scénario n'a pas changé, hein. Je vous l'ai toujours dit. Déjà quand on était ici, dans cette zone là, mon scénario c'était un rebond. Alors où soit les 36 000 $, soit les 43 000 $ si vraiment les acheteurs ont de la patate, mais en gros, dans cette zone-là, un rebond, revenir chercher cette zone, on comble les zones d'imbalance, on liquide pas mal de shorts, et surtout, on fait FOMO énormément de gens qui se disaient, ok, le bottom il va se passer à 10 000 $. Là, plein de gens FOMO. Les gens y rentrent, et là, on va chercher cette fois-ci pour de vrai nos 10 000 $. Et là ensuite, on a un potentiel bottom définitif qui se met en place. Mais attention, pas aussi simple que ça. Parce que le marché évolue, il y a un nouveau cycle qui s'est passé, et les gens ils sont persuadés à 100% que le prochain halving, c'est parti, hop, to the moon. Et le problème c'est, quand il y avait eu le crash Covid, donc les gens ils étaient moins persuadés qu'on allait repartir en tendance haussière, parce qu'il y avait la crise, donc ça a pas trop buy the dip en disant oui ça va long. Pour moi, si ici on fait ce scénario là, et on va à 10 000 $, les gens, ils vont se dire, ok, il y a le halving qui arrive, c'est le moment. Moi, je serais pas étonné que on a notre halving qui est en mai 2024 ici. Je serais pas étonné que on a soit peut-être une dernière jambe baissière après le halving, ou alors pendant un an il se passe rien. Parce que les gens ils sont persuadés à 100% que dès qu'il y a le halving c'est to the moon. Et les gens ils vont rentrer en masse. Et le marché peut pas partir quand le train est 100% chargé. C'est quelque chose classique. Ici avec le Covid, on a fait paniquer plein de monde. Et après les gens ils ont juste FOMO en fait. C'était trop tard. Ici c'était oh non j'achète pas là parce qu'on était à 3000 il y a quelques semaines, c'est mort. Ici c'est non j'achète pas, on est trop haut, ça va corriger, je rachèterai si on revient chercher cette zone là. Et voilà, on fait pas de repli en fait. On voit qu'on fait pas de repli. Et il y a pas besoin de faire de repli du moment où on a des acheteurs qui FOMO. Et ça FOMO. Et après c'est quand il y a la TH, les gens ils se disent ah ok il y a une opportunité, ils se placent là et en fait ils prennent pas profit là, ils sont rect après, tout simplement. Donc pour moi ça serait trop simple de leur laisser une opportunité. Déjà y aller maintenant, ça serait trop simple. Vraiment y aller là, c'est tout le monde, tout sur les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, tout le monde est en mode le bottom il va se passer à 10 000 $. Et rien que pour ça, je suis persuadé qu'on va avoir un rebond pour les faire paniquer. À minima les 28 000 $, et voilà 36 000 voire 43 000 $. C'est vraiment les trois grosses zones où on aura potentiellement un top, donc on fera un M soit ici. Mais en tout cas, on va faire FOMO du monde, c'est obligé. Et si on vient là, les gens, et même moi je douterais, c'est obligé, même moi je sais que je douterais, et je serais vraiment concentré sur la structure du marché, parce que si on revient là, on peut piéger énormément de gens, en se disant ok ça va repartir, alors que on peut avoir une continuation baissière. Donc même moi je le reconnais, je douterais. Maintenant il faudra vraiment prendre du recul, toujours se poser, avoir des conditions d'entrée et de sortie. Il y aura une prise de profit, c'est sûr, il y aura une prise de profit de ce que moi je suis rentré ici, c'est sûr qu'il y aura une prise de profit, et je m'attendrai à une continuation baissière, mais pas un to the moon après le halving. On peut passer un an après le halving en 2024, voilà, ou faire une dernière jambe baissière et avoir là ok, mais c'est trop simple. Pour moi, c'est trop simple, les gens, comment ils voient, et les gens, le marché fait toujours l'inverse de ce que la majorité pense. C'est un classique. Donc, voilà, là, on est vraiment sur du très long terme. Donc, les prochains mois, les prochaines années, voici mon scénario. Alors là, c'est juste comment je le vois de la manière psychologique. D'un point de vue technique, on a des zones d'imbalance à venir combler, on a des shorters à venir liquider, mais je peux pas être sûr à 100% qu'on vient faire un top là. Faudra y aller et voir comment les acheteurs se comportent. Est-ce qu'on a des vendeurs qui sont puissants et qu'on fait un M, auquel on pourra dire qu'on pourra corriger, peut-être pas spécialement revenir aux 10 000 $, mais faut toujours s'adapter. Faut toujours voir entre les acheteurs et les vendeurs qui dominent qui. Pour le moment, les acheteurs sont beaucoup plus puissants, on le voit, et quand on ira dans nos zones intéressantes, on saura quoi faire en fonction de comment les vendeurs se réveillent. Mais voici globalement mon scénario. Jouer beaucoup sur la psychologie, les humains ils changent pas et c'est toujours la même chose, et quand tout le monde voit quelque chose, il se passe pas. Tout le monde voyait le BTC à 100 000 $ ici, il a pas eu lieu. Tout le monde voit ici un bottom à 10 000 $, il aura peut-être pas lieu. Alors ça se trouve on retournera jamais à 10 000 $, hein. Ça se trouve on ira là, on fera FOMO des gens, on reviendra ici, on fera un bottom, je sais pas, mais en tout cas
pour moi on n'ira pas 10 000 $ dans les prochains mois. J'y crois très peu. À moins qu'il y ait une annonce de ouf ou Binance, il se passe des trucs de ouf comme FTX, mais d'un point de vue technique comme ça et sentiment, j'y crois pas. Après voilà, faut s'adapter. C'est pas parce que j'y crois pas que si on y va, je saurais quoi faire. Hein. Je saurais quoi faire. Chaque scénario est envisageable et je sais ce que j'ai à faire en fonction de ce qui peut se passer sur le marché. Mais j'estime que j'ai plus de probabilité que le marché retourne au nord en ce moment. Donc, comme je dis, on valide bien, on attend la clôture daily. Voilà, ici, clôture daily, si on clôture sur ce niveau-là, on valide la cassure de notre range, plus un W daily. Donc là, on part en tendance haussière. Maintenant, comme je dis, ce que je veux savoir, voilà, une cassure de notre tunnel H4. Donc ça, c'est déjà une chose très intéressante, et je veux un pullback dessus. Ligne de coup plus tunnel H4. Et là, déjà, pour du swing trading, il y aura une opportunité. En investissement, on est toujours sur des zones intéressantes, on commence à avoir des retournements. Si on a vraiment une réintégration de ce range là, déjà ça sera extrêmement bullish, on pourra parler de déviation ici, et on pourra clairement aller s'attaquer au nord en allant chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Donc voilà, globalement BTC, comment je le vois. On va aller voir Ether qui me paraît plus bullish de ce que j'ai vu. On sort du tunnel H4, par contre on est, je l'oublie pas, non pas toi, le point pivot yearly. Ils sont mes points pivots, c'est pas toi non plus. D'accord, ils sont là. Tac, mon point pivot yearly, est-ce qu'on l'a cassé? Ok. Ça c'est un niveau très important. On a un point pivot yearly, c'est une très grosse résistance actuellement. On est en train de la casser. Et si on la casse, ça sera quelque chose d'extrêmement bullish. Donc là, on a notre haut de range qui est ici. Et ce qui serait vraiment intéressant, c'est vraiment le casser. Hop, on a un tunnel H4 qui monte. Du coup, parce que le prix monte, c'est des moyennes mobiles, donc le tunnel H4 va suivre. On retourne dans ce tunnel H4 sur le point pivot, sur le tunnel H4, le point pivot et la ligne de coup, enfin notre haut de range, et on fait un bottom. Et là, pareil, il y aura des opportunités sur du swing trading. Maintenant, en investissement, moi sur Ether, je l'ai toujours dit, cette zone-là, des 1250 $, c'est une zone où moi, je rentre sur des positions, mais je ressors. C'est-à-dire, je rentre et voilà, ici je prends des profits, ici je prends des profits, on est dans le tunnel daily, on n'oublie pas. Là je suis rentré dans cette zone là, je prendrai des profits. Prendre des profits c'est pas tout vendre. Prendre des profits c'est au moins passer à break-even, ça veut dire assurer que si le marché fait ça, hop, et ben je suis pas en négatif, donc au moins assurer sa mise de départ, mettre une partie dans son capital long terme, etc. Mais ici moi j'ai repris de l'Ethereum quand j'ai repris de l'Ethereum, pour toute transparence, hein, hop. Alors, j'ai repris de l'Ethereum sur la ligne de coup de ce W. Hop. La ligne de coup de ce W là, plutôt. Ouais, sur ce niveau-là. Donc là, le fait, comme je l'ai dit, hein, les lignes de coup, c'est des points très puissants. On fait ici un W, tac. On revient chercher notre ligne de coup. On refait un W en 2 heures. Sauf que là, le cours, il a trop pump. Alors bien sûr, là, c'est vraiment de l'optimisation d'entrée, hein, et voilà, mais là le cours il a trop pump, alors ça joue à rien, hein. Mais j'aime pas placer sur des W comme ça, et là j'avais mis un ordre vers les 1260 vers la ligne de coup, et voilà, on revient parfaitement à la chercher, on repart en tendance haussière. Alors là c'est achat spot, pas de levier et tout, il y a rien, j'ai même pas de stop loss, j'ai juste des zones d'invalidation en fonction de plusieurs scénarios qui peuvent se passer, mais ça j'aurai des prises de profit dans le tunnel daily. Voilà, et si on y va beaucoup plus haut, j'aurai des prises de profit bien sûr beaucoup plus haut, et je pourrais avoir des renforcements de position en fonction, bien sûr, comme je vous dis, si on commence à aller sur le tunnel yearly et on fait des W, j'aurai des renforcements de position. Voilà, globalement, mais là pas besoin d'acheter en levier, hein, parce que le marché est assez agité en ce moment comme ça, donc surtout vu que j'ai des prises de profit assez hautes, il n'y a pas besoin de vous mettre sur des niveaux super élevés, hein. En risk reward, là on est sur un ratio assez intéressant. J'ai dû rentrer ici, j'ai pas de zone d'invalidation pour le moment, enfin mes zones d'invalidation ils vont surtout se passer en fonction de la structure qu'on va instaurer. Si on arrive dans le tunnel daily et on fait un M comme ça, je me barre, donc je prends mes profits, et si on casse les précédents niveaux, je prendrai ma perte clairement ici. Si on revient chercher ces creux là, c'est que le marché ira chercher la liquidation longue, parce que comme je le dis, on était sur résistance, la résistance elle a été touchée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est obligé que ça se casse à la hausse, donc si on la casse et on la réintègre, ça sera clairement bearish par la suite. Donc j'ai pas pour le moment comme je dis, de stop loss, c'est plus des zones d'invalidation, mais vu que je suis en achat spot, je peux me permettre, j'ai pas de zone de liquidité. Et globalement, bah voilà, j'aurai une prise de profit, mais ça fait un risk reward toujours assez intéressant. Voilà pour Ether. Donc ça fait plaisir de repartir en tendance haussière. Après, comme je dis,
prudence, elle est pas validée, on peut toujours réintégrer, mais ce qu'on veut c'est vraiment une réelle cassure. Je vais regarder vite fait les volumes. Ok, on a quand même des volumes qui se réveillent, en tout cas comparé aux précédentes journées. Sur BTC, ça donne quoi? La journée n'est pas finie et on est au même niveau que les journées précédentes alors qu'il nous reste 7 heures. Donc c'est encourageant, c'est encourageant. Ça serait bien, c'est un volume qui vient casser ce niveau-là. Voilà, ça nous montrera l'intérêt côté des acheteurs et des vendeurs, comme quoi qu'il y a eu pas mal de transactions aujourd'hui, parce que je vous rappelle les volumes ici, c'est pas parce que la bougie verte que c'est des volumes acheteurs. Ici c'est les volumes tout court, que ce soit acheteur ou vendeur. La bougie est rouge parce que le volume est rouge parce que la bougie est rouge, le volume est vert parce que la bougie est verte, mais c'est pas parce qu'on a des volumes acheteurs, rien à voir. Je vous rappelle que pour acheter un BTC, faut qu'en face on vous vende un BTC, donc il peut pas y avoir 10 000 achats de BTC pour 5 ventes de BTC, c'est pas possible. Automatiquement, quand vous achetez un BTC, en face, il y a une vente de BTC. Et quand vous prenez vos profits, vous prenez les pertes de quelqu'un. C'est quelque chose de classique, mais voilà, c'est pour vous faire comprendre. Donc voilà, surveillez bien les marchés. Attention aussi, demain il y a annonce de la Fed, donc ça peut s'agiter. Donc attention à vos stop loss si vous êtes. On peut piéger pas mal de monde, parce que là ça va peut-être FOMO, et si les gens mettent des stop loss un peu partout, demain on peut très bien faire ça et revenir. Voilà, c'est une tête un peu plus courte pour un daily, mais vous m'avez compris quoi. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Ça fait plaisir de revoir le marché repartir en tendance. Maintenant, moi ce que j'aimerais c'est au moins casser les 19 000 $. Et là je dirais ok, là on a une déviation. Et on pourra avoir une poursuite haussière. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous envisagez pour le long terme sur le BTC? Est-ce que vous le voyez aller chercher les 14 000 $? Est-ce que vous le voyez rebondir? Est-ce que vous le voyez consolider? Même si on consolide comme ça pendant longtemps, on pourrait faire énerver un peu du monde, parce que un marché qui reste plat, c'est un marché qui est chiant, et les gens se désintéressent de ce genre de marché. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.